Le réseau de transport de la capitale a retiré tous ses investissements pour la transition électrique dans son budget pour l'an prochain. La raison? Les hésitations du gouvernement Legault en matière d'électrification des transports. Le RTC prévoyait investir presque 2 milliards de dollars sur 10 ans pour l'achat et l'entretien de véhicules électriques, mais le nouveau président du RTC, Yannick Fauteux, cite l'incertitude des orientations gouvernementales pour justifier la nouvelle planification budgétaire. Il faut se rappeler qu'en début d'année, le gouvernement a choisi de ne plus financer le garage électrifié Newton qui devait accueillir la nouvelle flotte d'autobus électriques. Le chantier était déjà entamé et 94 millions de dollars avaient déjà été dépensés à ce moment-là. Le maire de Québec a défendu la décision du RTC de mettre le programme sur pause. Un autobus électrique, ça n'amène pas plus de services. On est mieux de mettre l'énergie à augmenter, améliorer l'efficience de nos services et faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui prennent le transport collectif. Nous, ce qu'on présume, c'est qu'ils vont lever l'obligation légale parce que présentement, on n'a pas les ressources pour le faire. Je vous parle aussi de la saison de ski qui est à nos portes, mais il faudra être patient pour aller skier au Mont-Sainte-Anne parce que l'ouverture est retardée en raison d'un autre problème d'entretien. Une panne électrique touche toutes les remontées mécaniques, les systèmes d'enneigement et le bâtiment d'accueil, et la réparation va retarder l'ouverture des pistes au 13 décembre. La direction explique avoir mené des tests dans les derniers jours pour tenter de réparer la ligne électrique principale sans succès. Le député péquiste Pascal Paradis y voit une autre preuve du manque d'entretien de la station et il se demande pourquoi le gouvernement n'intervient pas pour exproprier RCR au lieu d'y investir 50 millions de dollars. La station de ski Stoneham lance sa saison ce soir, le massif de Charlevoix demain et le relais prévoit son ouverture le 12 décembre. Vous l'avez sans doute remarqué, il fait particulièrement froid ce matin et c'est assez inhabituel à ce temps-ci de l'année. À 8 heures, il faisait moins 23 degrés, avec le refroidissement éolien, moins 27. Et la moyenne à ce temps-ci de l'année, c'est environ moins 10 degrés. La nuit a été particulièrement froide, avec un ressenti de moins 29. Au moins, au refuge L'Aubrivière, on n'a pas eu à refuser des gens en situation d'itinérance. 14 lits sont restés disponibles pendant la nuit. Et du côté du répit Basseville, on est à la recherche de dons de vêtements pour faire face à l'hiver. C'est une journée particulière pour moi parce que c'est mon dernier vidéojournal avant quelques mois. Vous l'avez peut-être vu dans les dernières semaines, mon ventre grossissait à vue d'œil. Je m'en vais accueillir un nouveau membre dans ma famille. Donc, je procède aujourd'hui officiellement à la passation des pouvoirs du vidéojournal à ma collègue Rosalie Saint-Clair qui va vous accompagner à partir de la semaine prochaine. Bon congé. Merci. Puis nous, on se retrouve lundi.